Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Doit-on faire le birkat lorsqu'on mange une petite quantité de pain? Cette question arrive notamment Shabbat. Et en particulier Seuda Shlichit, où en général on n'a pas très faim, on se force un petit peu, on va manger une petite tranche de pain. Est-ce que dans ce cas-là, on doit quand même faire le birkat, ou peut-être on en est dispensé? La Gemara, c'est dans Shabbat, page 117b, la Gemara demande combien de Seudot de repas on doit faire durant Shabbat. La Gemara dit 3, d'où on apprend qu'on doit faire 3 repas. On apprend d'un verset qui est dans la parashat Aman. Vayomer Moshe ichlo hayom. Moshe dit au peuple, mange aujourd'hui. Ki hayom Shabbat l'Hashem, car aujourd'hui c'est Shabbat pour Hachem. Hayom lo timsaou basade. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas la manne dans les champs, parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et donc la manne ne tombe pas. Combien de fois est écrit Hayom aujourd'hui dans le verset? La Gemara nous dit c'est écrit 3 fois Hayom dans le verset. De là on apprend qu'on a une mitzvah de faire 3 repas pendant le Shabbat. Et d'après la majorité des poskim, c'est comme ça que dit le Taz, c'est même une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire les 3 soudats qu'on fait Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah qui rentre dans la catégorie de Oneg Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une Seuda? À partir de quelle quantité de pain, à partir de quelle quantité on réalise vraiment cette mitzvah de la Torah? Alors d'après la plupart des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, il faut manger au moins un kabetza. Kabetza, c'est à partir de 54 grammes. Et on le voit clairement dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 291, qui parle justement des 3 repas. Alors dit le Shulchan Aruch, on doit faire très attention à faire Seuda Shlichit, parce que souvent les gens négligent parce qu'on n'a pas faim. Et dit le Shulchan Aruch, même si tu es rassasié, tu dois t'efforcer quand même de faire la mitzvah en mangeant au moins un kabetza. Kabetza, on a dit 54 grammes. Donc on voit clairement du Shulchan Aruch, le minimum qu'on doit manger durant les repas, de manière générale, en particulier Shabbat, c'est kabetza 54 grammes. C'est ainsi que va dire le Chida, le Rav Yosef, le Chavetz Chaim. A priori, pour faire la mitzvah d'après tous les avis, on doit manger 54 grammes. Alors c'est vrai qu'il y a des avis plus cool, il y a des avis qui disent que déjà à partir d'un kazaït, on ferait la mitzvah, mais l'alacha, c'est clair, c'est dans Shulchan Aruch, l'alacha, on doit s'efforcer de manger au moins un kabetza. Alors maintenant le birkat, à partir de quelle quantité on doit faire le birkat? Alors c'est vrai que d'après la Torah, il faut au moins avoir mangé justement un kabetza, 54 grammes. Pour faire vraiment la mitzvah de la Torah, c'est le shur avec lequel les chachamim, les sages ont évalué qu'on est rassasié. Néanmoins, même à partir d'un kazaïd, donc imaginez, vous mangez une tranche de pain de 27 grammes. Vous mangez entre 27 grammes et 54 grammes. Donc vous mangez un kazaïd. Eh bien, même à partir de cette quantité, vous avez une obligation des chachamim, des sages, de faire quand même le birkat. Ça veut dire, quand on mange moins que 27 grammes, il n'y a pas du tout de birkat. Entre 27 et 54 grammes, on fait le birkat des Rabbanan, et à partir de 54 grammes d'un kabetza, on fait le birkat d'après la Torah. Alors attention, parce que pour faire le birkat, il faut donc manger cette quantité, donc au moins on a dit un kazaït, mais dans un shur particulier, qui est d'achilat pras, il faut manger en moins de 4 minutes ou de 7 minutes et demie. Ça veut dire, vos 30 grammes, le kazaït de pain, vous devez impérativement le manger. L'idéal c'est en moins de 4 minutes, sinon on va être plus gentil, jusqu'à 7 minutes et demie. Mais si jamais vous mangez ces 30 grammes en plus de 7 minutes et demie, eh bien là, on rentre dans un grand problème à la rive, parce que normalement, on ne doit pas faire le birkat. Et là, il faut faire très attention. Et souvent, mesdames, c'est un problème. Pourquoi je parle des dames? Parce que souvent, mesdames, on fait kidouche, on fait motzi. Et souvent, mesdames, vous levez, vous servez. Et souvent, mesdames, vous ne mangez pas la quantité de pain. Vous goûtez un petit peu le pain, et vous levez, vous servez, etc. Les hommes, Baruch Hashem, les hommes, ils se font ainsi. Il n'y a pas de problème pour les hommes, ils mangent bien. Mais souvent, ça arrive que la femme, elle va manger un petit morceau de pain. Après, elle est occupée, etc. Et ça arrive que dans le repas, elle ne va pas manger les 54 grammes. Alors là, c'est très grave. Vous savez pourquoi c'est très grave? Parce que la bracha de Netilat Yadayim, on va en parler, elle est levatala, elle est en vain. Le birkat, eh bien, il est également levatala, parce que si la personne n'a pas mangé un kazaït, on ne doit pas faire le birkat, et on rentre dans plein de problèmes. Donc le mieux, d'abord, c'est, on doit donner, quand on donne la quantité de pain, on doit donner un kazaït. D'abord, chacun mange le kazaït, les 27 grammes de pain, et après, vous continuez le repas. On précise également, pour la bracha de Netilat Yadayim, attention, le Shulchan Aruch dit clairement, c'est dans Siman 158 à la Chabé, qu'on n'a pas le droit de faire la bracha à Netilat Yadayim si on mange moins d'un kabetza. Imaginez, vous n'avez pas très faim, vous savez que vous avez mangé juste un kazaït, entre 27 grammes et 54 grammes. Alors attention, vous devez faire Netilat, mais sans bracha. La bracha, on ne peut la dire que si vous mangez au moins 54 grammes. Sinon, c'est une bracha levatala, en vain dit le Shulchan Aruch. Donc il faut faire très très attention. Donc on résume.
quand vous mangez une petite quantité de pain. Alors, dans ce cas-là, on fait Netilat sans bracha. Si c'est moins d'un kazaït, il n'y a même pas de birkat. Si maintenant vous mangez une quantité de pain entre kazaït et kabetza, entre 27 grammes et 54 grammes, vous ferez Netilat sans bracha et vous ferez le birkat, c'est un birkat des Rabbanan, mais on est obligé de le faire. Mais c'est pas évident qu'on a fait la misa de Seudat Shabbat. Et si vous voulez faire le mieux, c'est comme ça la chas, comme ça qu'on doit faire pour tous les repas, notamment de Shabbat. Eh bien, on fait Netilat Yadayim avec bracha, on mange au moins kabetza, au moins 50 grammes de pain, on fait comme ça le birkat Amazon, qui est une mitzvah de la Torah, et on mange cette quantité en moins de 7 minutes et demie, et en faisant ça, on a fait la mitzvah. Alors par le mérite Bezat Hashem, comme dit l'Agmara, par le mérite qu'on va bien faire les 3 mitzvot, on méritera tous d'être sauvés de 3 choses. Celui qui fait bien les 3 soudot de Shabbat, eh bien, il est sauvé mais Revlo Shel Mashiach, des douleurs d'enfantement du Messie, Midina Shel Ginam, du jugement final à 120 ans, et il est sauvé Milchemet Gog et Magog, il est sauvé des guerres de Gog et Magog. Alors Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de faire bien les 3 soudot et d'être sauvés de toutes les souffrances. Bezat Hashem, à très bientôt à tous.